Nous sommes en 1830. Quelque temps après l'indépendance de la Belgique, des discussions s'ouvrent pour la création de lignes de chemin de fer. A noter que notre voisin, l'Angleterre, a récemment mis au point la machine à vapeur. De l'eau est chauffée dans la chaudière afin d'obtenir de la vapeur. Cette vapeur sous pression pousse un piston qui est relié à une roue. L'aller-retour permet de faire tourner la roue. En effet, la traction par animal était limitée. Les fleuves pollués, il fallait trouver quelque chose de plus rapide. La Belgique importe du matériel de voie et des locomotives depuis l'Angleterre. Les travaux peuvent commencer. Le 5 mai 1835, la première ligne de chemin de fer en Belgique entre Malines et Bruxelles est inaugurée en présence du roi Léopold Ier. Il était bien présent lors du départ, mais il ne voyagera pas en train, car il jugeait que c'était à haut risque à l'époque de cette nouvelle technologie. La même année, cette ligne est prolongée jusqu'à Anvers et une autre liaison vers Termonde est également mise en service. Bruxelles est la première capitale du continent européen desservie par le train. Quelques mois plus tard, la locomotive à vapeur, le Belge, est mise en service. C'est la première construite en Belgique, mais sous licence d'un constructeur britannique. C'est donc le grand lancement et l'explosion du chemin de fer. Le réseau ferré belge commence à s'étendre sur toute la Belgique. La Société nationale des chemins de fer belge, SNCB, est créée le 23 juillet 1926. Les années passent et une solution est recherchée au charbon qui alimente les machines à vapeur qui polluent extrêmement. Ward contemple fasciné les locomotives prussiennes et belges à Anvers centrale. Après qu'une type 9 soit entrée dans la gare, elle doit attendre jusqu'à ce que la rame soit évacuée. Une prussienne type 66 et une type 18 viennent justement d'arriver. Avec les purgeurs grands ouverts, une type 9 démarre. En 1935, 100 ans après l'inauguration du premier train, la ligne Bruxelles-Anvers est électrifiée par des câbles aériens de 3000 volts. Et les premières automotrices commencent à rouler. Ce fut un énorme saut technologique. La toute première automotrice est créée. Il s'agit de l'AM35, A pour auto, M pour motrice, et 35 pour son année de création. L'électricité est captée par le pantographe qui est ensuite transféré dans le moteur qui le transforme en énergie motrice pour faire avancer le train. Mais la locomotive à vapeur reste toujours en vie. 4 ans plus tard de la mise en service de la M35, la Type 12 est mise en service pour remplacer les anciennes locomotives mises hors service. La Type 12 n'était pas une locomotive comme les autres. Elle fut l'une des plus rapides de son temps, une vitesse commerciale de 120 km/h, des pointes à 140 km/h, ce fut un grand progrès de vitesse à cette époque, dû à sa forme spéciale. Quelques années plus tard, en 1949, la première locomotive électrique est mise en service. Il s'agit de la HLE 29, HL pour locomotive et E pour électrique, de Baume-Marpan. À ne pas confondre avec la HLE 28 de chez Bombardier, qui circule actuellement. Entre-temps, le réseau s'étend encore plus et le tout premier autorail qui fonctionne au diesel est mis en service. De nouvelles lignes sont ouvertes vers Louvain, Liège et la frontière allemande, vers Gand, Bruges et Ostende, ainsi que vers Braine-le-Comte, Mons et la frontière française. Nous sommes en pleine période industrielle. Le train est le seul moyen de transporter des charges lourdes sur des longues distances et donc de faire des échanges commerciaux avec les autres pays. Le viaduc de Moresnet, situé dans la province de Liège, fut construit pour déporter les Juifs vers l'Allemagne.
Il fut détruit et reconstruit uniquement pour les trains de marchandises pour relier l'Allemagne, dû à la forte demande d'acier. Aujourd'hui, des centaines de trains empruntent ce pont par semaine, avec différents types de cargaisons vers différents pays. Jusqu'en 1952, Bruxelles-Nord et Bruxelles-Midi n'étaient pas encore connectées entre elles. Lorsqu'un voyageur arrivait depuis Bruxelles-Nord et voulait continuer son trajet à Bruxelles-Midi, il devait emprunter le tram pour la rejoindre et continuer son trajet. Tout le centre-ville fut déterré pour la construction de tunnels. La gare centrale fut construite, ainsi que les gares de Bruxelles-Chapelle et Bruxelles-Congrès. Un an plus tard, la première locomotive diesel est mise en service, la HLD 52. HL pour locomotive et D pour diesel. Un moteur diesel qui fait tourner une génératrice d'électricité pour alimenter un deuxième moteur qui fera avancer le train. Aujourd'hui, sur les nouvelles machines, c'est un seul moteur au diesel qui fait directement avancer le train. En résumé, de 1935 à 1966, les trois types de technologies, vapeur, électricité et diesel, vont cohabiter ensemble avec tous ces différents travaux et changements d'infrastructure. Le 20 décembre 1966, la locomotive 29013 effectue le dernier trajet en locomotive à vapeur, entre Ath et Denderleeuw. L'époque de la vapeur est désormais terminée, et cela est donc le début d'une nouvelle ère. De nouvelles technologies commencent à apparaître, comme par exemple l'IoT, l'indication d'opération terminée, qui informe le conducteur lorsque toutes les portes sont fermées et que le départ peut être donné par l'accompagnateur. Ce système est présent que dans les gares à forte affluence de passagers et de trains. Revenons quelques années en arrière. Concentrons-nous sur Bruxelles, et plus précisément le port de Bruxelles, qui connaît une grande ascension lors de l'urbanisation de Bruxelles ainsi que le voûtement de la Seine, remplacé par le canal Bruxelles-Charleroi. La SNCB construit une nouvelle gare de marchandises sur le site et des voies sont connectées aux entrepôts. Le port était composé de plusieurs bâtiments, de la gare maritime SNCB, de l'hôtel d'administration et des postes, l'hôtel des douanes, l'entrepôt A et l'entrepôt public B.
À cette époque, le port était ce qu'on appellerait aujourd'hui une plateforme multimodale, car il y avait en même temps des entrepôts, des douanes connectées au chemin de fer et fluvial, le tout réuni au même endroit. Jusqu'à 1400 wagons transitent par ce port. Malheureusement, les camions apparurent pour concurrencer le chemin de fer et le transport fluvial, car il est plus rapide et moins cher. Tous les hangars et bâtiments furent désaffectés et les voies furent enlevées. Le tout fut abandonné en 1987. Mais aujourd'hui, une partie de ce terrain abandonné fut transformée en parc, des habitations y sont construites et des hangars aménagés en bureaux. À cause de l'industrie de l'automobile et des infrastructures routières, le train commence peu à peu à être délaissé par de nombreuses personnes au profit de la rapidité de la voiture. Le nombre d'utilisateurs des trains diminue et de nombreuses gares ferment par le manque de fréquentation, voire même des lignes ferment complètement. Voici un comparatif. En 1956, le premier train de nuit est mis en service entre Ostende et Munich via Bruxelles. Le concept, copié des États-Unis, est de prendre un train avec des voitures spécialement aménagées avec des lits au soir et d'arriver le matin dans une autre ville. Un hôtel sur rail grosso modo. Il était également possible de prendre sa voiture avec en la chargeant sur un wagon porte-auto. Mais avec l'essor du low-cost aérien, le train de nuit déclinait fortement. En 2003, le train de nuit disparut en Belgique. 17 ans plus tard, il fait son grand retour avec une liaison reliant Bruxelles à Vienne. Et il est encore prévu une nouvelle ligne entre Paris et Berlin via Bruxelles. La Belgique détient également un record du monde au niveau ferroviaire. Il s'agit du train de voyageurs le plus long du monde tracté par une seule locomotive, la HLE 2711. Toujours en service actuellement, à tracter à elle seule, 70 voitures entre Gand et Ostende. Nous approchons de l'an 2000, et une dernière technologie est mise au point, le TGV. T pour train, G pour grande et V pour vitesse. Il roulait depuis un moment en France. Oui, car le TGV a été inventé par nos voisins les Français. La première ligne à grande vitesse est ouverte entre Bruxelles et Paris en 1997. Ce sera l'entreprise Thalys qui s'en chargera, ce qui permet de relier Bruxelles à Paris en 1h25, et donc en parallèle de diminuer le trafic aérien qui pollue énormément. En 2005, une nouvelle loi européenne oblige nos chemins de fer à être entièrement libres. Cela veut donc dire que depuis 2005, des entreprises privées peuvent faire rouler leurs trains en Belgique, en particulier des entreprises de marchandises. Depuis, le réseau ferré n'appartient plus à la SNCB. C'est désormais Infrabel qui s'occupe des infrastructures, remplacement des voies, gestion du trafic. Et la SNCB se consacre donc à la mission de transporter des passagers et des marchandises en Belgique. Quelques années plus tard, en 2015, SNCB Logistics, qui est chargé de s'occuper de la marchandise, est privatisé et le nom de l'INEAS est donné. Aujourd'hui, les chemins de fer continuent à se développer. Du nouveau matériel est commandé pour remplacer les anciens. Et des nouvelles lignes de marchandises sont ouvertes pour diminuer le nombre de camions.